Tu as choisi le mauvais endroit pour jouer au héros. Garçon. Le chef des motards a critiqué Marcus. Contre le mur, puis a frappé le pot de don au sol. Pièce. A explosé à travers les centimes de la communauté. Plancher en bois, une symphonie de morceaux brisés. Espoir. Marcus n'a pas bronché. 16 ans. Vieux, 1,85 m, les yeux calculant chaque sortie. Point. Les 5 cavaliers souverains massifs l'entouraient, leur gilet de cuir grinçant. Visage déformé par le mépris. Ce centre n'est pas pour votre genre. Le chef est intervenu. Plus près, souffle de tabac chaud contre le visage de Marcus. Sachez où vous êtes. Marcus. Il contrôla sa respiration pendant 4 temps. 4 d'Étienne, l'armée de son père. L'entraînement commence. Le motard a commis une erreur. Ce silence par peur et rit. Il poussa Marcus encore plus fort cette fois. Qu'est-ce qu'un garçon comme toi va faire maintenant? Il se moqua, en enfonçant le talon de sa botte dans les pièces éparpillées. Il n'avait aucune idée que ce moment ferait écho à travers leur petite ville de Riverdale. Pour toujours, laissant une fierté brisée. Des vies transformées sur son passage. Le centre communautaire de Riverdale avait autrefois été un bâtiment municipal oublié, son peinture écaillée et vitres fissurées. Il servait de seul refuge pour de nombreux enfants vulnérables de la ville. Tous les après-midi de la semaine, les enfants remplissaient ces chambres avec des rires et là. Grattage déterminé de crayons sur papier. Au centre de cela. Transformation se tenait Marcus Jackson. Bien qu'il n'ait jamais revendiqué le mérite. Lui-même. Au cours de la dernière année, il avait bénévolement 20 heures par semaine pour organiser séances de tutorat, coaching de basketball. Et surtout, créer un lieu où les enfants de Riverdale ont des difficultés. Les quartiers pourraient se sentir valorisés. Bon travail, Deshaun. Tu vas y arriver. Ces fractions sont parfaitement alignées. Marcus a souligné le problème suivant sur la fiche de travail de l'enfant de 10 ans. Le garçon rayonnait de fierté, une expression rare pour un enfant dont la vie familiale laissait peu de place. Sourire. Marcus a regardé sa montre. 17 heures. Il est temps de commencer à fermer. La plupart. Les enfants étaient partis, récupérés par parents ou frères et sœurs aînés. Seulement Deshaun et 2 autres sont restés dans la principale salle d'activité. Mademoiselle Garcia court. Encore en retard? Demanda Marcus, bien qu'il connaissait déjà la réponse. La mère de Deshaun. J'ai travaillé en double équipe à l'hôpital. Ouais, elle a dit qu'elle serait là à 17h30. Deshaun a soigneusement empilé ses papiers. Quelque chose que Marcus lui avait appris. Pouvons-nous? On peut faire quelques paniers en attendant? Laisse-moi verrouiller d'abord l'avant, puis nous. La porte d'entrée du centre s'est ouverte en trombe. 5 hommes entra, les bottes en cuir lourdes contre le sol. Les cavaliers souverains. L'heure. Le leader, Ray Mercer, a inspecté la salle. Avec un dégoût à peine voilé. Marcus s'est positionné entre les motards et les enfants. On ferme. Bientôt. Puis-je vous aider avec quelque chose? Ray ignora la question. Il marcha dans la pièce, entraînant ses doigts à travers les tables, examinant les centimes. Ressources modestes. Alors, c'est ici que toute la ville. À quoi sert l'argent du conseil ces jours-ci? Priorités intéressantes. Les autres motards. Étalés, leur présence remplissant l'espace. Les enfants se sont déplacés instinctivement. Plus proche de Marcus. Le centre fonctionne. Principalement grâce aux dons, a expliqué Marcus.
Gardant une voix égale. Les citoyens privés. Qui se soucient de l'avenir de la communauté. Réry. C'est vrai. J'ai entendu. Différemment. J'ai entendu dire que mes impôts sont financer cet endroit au lieu de réparer le route dont dépend mon entreprise. Il a choisi. J'ai ouvert un livre pour enfants et je l'ai feuilleté. Avec dédain, puis l'a laissé tomber sur le sol. Marcus ressentit un éclair de colère, mais gardait un visage neutre. Son père. Première leçon. Ne leur montrez jamais ce que vous affecte. Monsieur Mercé, si vous avez des inquiétudes concernant le budget de la ville, les réunions du conseil sont tous les mardis soirs. Marcus s'avança pour récupérer le livre. Je serais ravi de. Tu serais ravi de. Quoi exactement? Ry est entré dans la chambre de Marcus. Chemin. Dites-moi comment les choses fonctionnent dans mon propre ville. J'habite ici depuis 30 ans, mon garçon. Mon père devant moi. Les enfants regardaient. Avec de grands yeux. Marcus pouvait sentir l'heure. La peur comme une présence physique. Madame Washington est ici pour Tamika et Jérôme, appelé volontaire de la porte d'entrée, visiblement nerveux à cause de la tension. Dans la pièce. Sortez-les par le côté. Porte, s'il vous plaît, dit Marcus en rompant le contact visuel avec Ray. Après les enfants sont partis, seul Dessa en est resté. Se rétrécissant derrière une table. C'est un espace communautaire, explique Marcus. A déclaré. Tout le monde est le bienvenu pendant heure d'ouverture, mais nous fermons maintenant. Tout le monde est le bienvenu. C'est ça? Ry. Se sont rapprochés. Les autres motards ont formé un demi-cercle lâche. C'est drôle. Je ne me souviens pas avoir vu ton visage. J'ai grandi ici. Où es-tu venu? De exactement? Marcus a reconnu l'implication. Il. Version confrontée à cette question sont. Toute la vie. J'ai vécu à Riverdale pendant 3 ans. Mon père nous a fait déménager ici après sa retraite. Marcus garda cependant sa voix neutre. Quelque chose a changé dans sa posture. Subtil, presque imperceptible. Retraité de quoi? Bureau d'aide sociale. Des motards ricanaient. Marcus ne mordait à l'hameçon. Militaire, spécial. Force. Quelque chose vacillait dans le regard de Ray. Faire face à l'incertitude, peut-être, mais disparu rapidement. Eh bien, c'est tout simplement parfait. Un militaire. Gosse qui dirige le centre communautaire. Le conseil sait que vous les cessez. Les enfants sont-ils en liberté ici? De l'autre côté de la chambre, Deshawn prit la parole. Marcus ne. Laissons-nous courir librement. Il nous aide avec devoir et nous apprend le respect. Reyes. La tête se tourna brusquement vers le garçon. Personne. Je t'ai demandé, gamin. Down, attend-on. Maman au bureau, dit Marcus, son ton doux, mais ne laissant aucune place à argument. Après que Deshawn soit parti à contre-cœur, Marcus se retourna vers Ray. M. Mercé, je comprends que vous ayez des inquiétudes, mais ceci n'est pas la bonne façon de les aborder. Ne. Dis-moi ce qui se passe dans ma propre ville. Ray se rapprocha, envahissant l'espace de Marcus. Tu sais ce que je vois? Je vois un étranger essayant de se faire un nom. Prendre des ressources qui appartiennent aux gens qui sont ici depuis des générations. Les gens observés depuis l'extérieur des fenêtres du Cent. Mais personne n'est entré. Personne n'est jamais entré quand les cavaliers souverains étaient impliqués. L'influence de Ray s'étendait au-delà de son gang.
Aux entreprises, à la police, voire même aux certains membres du conseil municipal. Mon père. J'ai toujours dit que le combat devrait être le dernière option, pas la première impulsion. Marcus dit doucement. Il n'y a rien à être gagné ici. Ton père rit. Se moquait des mots. Dis-moi, quoi d'autre? Papa t'a appris à prendre le pouvoir. Des espaces qui ne sont pas les vôtres? L'autre? Les motards se moquaient de cul. Marcus est resté. Toujours, mais quelque chose dans ses yeux. Changé. Un scintillement d'acier sous le calme. Ce centre est le seul endroit sûr. Place que certains de ses enfants ont, Marcus dit. Je ne peux pas simplement partir et laisser. Tu les intimides. Ré recula. Jaugé Marcus. Tu parles fort pour quelqu'un debout seul. Où sont tous vos supporters maintenant? Tous ces membres de la communauté. Les membres que vous prétendez servir? Marcus jeta un coup d'œil dehors. Plusieurs habitués se tenaient là à regarder. Parents d'enfants qui sont venus au centre, des voisins âgés qui ont suivi des cours d'art, des adolescents qui avaient trouvé un but en tant que bénévoles, mais ils sont restés dehors, la peur évidente. Leur posture. Ce sont de bonnes personnes, dit Marcus. Ils ont juste peur. Comme il se doit, rit-sourit. Tu vois. C'est la différence entre toi et moi. Je comprends cette ville. Les gens d'ici connaissent leur place. Et quelle est cette place? Exactement? L'ordre naturel. Les gens comme moi ont construit cette ville. Des gens comme toi. Rit laissa l'implication planer dans l'air. Marcus prit une inspiration mesurée. La voix du père résonnait dans son esprit. Contrôlez votre respiration. Contrôlez-la. Réponse. Contrôlez la réponse. Contrôlez. Le résultat. Les enfants qui viennent ici méritent mieux que la peur. Marcus dit, ils méritent une chance de grandir sans limite. Riri. Mais il y avait quelque chose. Incertain à présent. Le garçon devant lui n'a montré aucune de la peur qu'il ressentait. Habitué à inspirer. De grands mots, rit. Dit-il finalement. Mais les mots ne coûtent rien. Dehors, Mademoiselle Garcia était arrivée pour récupérer. Jusqu'à des saunes. D'autres habitants de la ville se sont rassemblés. Regardez la confrontation à travers le fenêtre, mais en restant à une distance sécuritaire. Le chœur grec de Riverdale portant témoin, mais peu disposé à participer. 3 jours plus tard, le centre communautaire. Animé d'une activité inhabituelle. Le collecte de fonds annuel, généralement modeste. Affaire avec des biscuits faits maison et un petite vente aux enchères silencieuses, avait attiré un foule plus nombreuse que prévu. Nouvelle de la confrontation entre Marcus et les cavaliers souverains s'étaient répandus à travers Riverdale comme un feu de forêt, générant curiosité, voire soutien total. Marcus se déplaçait efficacement entre les tables. Aider les bénévoles à organiser les dons. Article. Malgré la fréquentation accrue, il a remarqué que de nombreux visages familiers étaient disparus. Les familles qui régulièrement bénéficiaient des programmes du CENT, mais on craint maintenant que l'association puisse apporter attention indésirable. Nous avons récolté $300 de plus que l'année dernière, a déclaré Madame Wilson a rapporté que le vieux trésorier, rayonnant de fierté. Les gens montrent. Ceux qui n'ont jamais mis les pieds ici auparavant. Marcus hocha la tête, même s'il soupçonnait certains étaient venus pour le spectacle plutôt que solidarité. Assurons-nous qu'ils voient le bon travail se passe ici. Un panneau d'affichage
Présenter des photographies dessins. Programme de cercle de lecture pour le primaire. Étudiants, atelier de candidature pour. Adolescents, cours d'anglais pour immigrants. Famille. Chaque image représentait des vies. Être modifié de manière minime mais significative. Manière. La porte principale s'ouvrit avec une ouverture délibérée. Force. Les conversations s'essoufflèrent alors que Ray Mercé entra, flanqué de son habituel entourage, plus plusieurs autres Marcus. Je ne l'ai pas reconnu. Le cuir du motard. Les gilets contrastaient fortement avec les tenues décontractées des autres participants. Rit. Examina lentement la pièce, son regard atterrissant enfin sur Marcus. Un sourire étalé sur son visage, pas amical, mais satisfait, comme un prédateur qui a réussi à coincer sa proie. Eh bien, regarde ça, annonça Ri, la voix transportant à travers la pièce soudainement silencieuse. Quelle belle opération vous avez là. Marcus posa la boîte qu'il portait et s'approcha du groupe. Bienvenue à notre collecteur de fonds, M. Mercé. Dont sont entièrement volontaires. Il a soutenu. Un ton neutre, le regard fixe. Ray. Rit. Oh, je ne suis pas ici pour faire un don. Je suis ici pour observer. Espace public, n'est-ce pas? Financé par les contribuables comme moi. Comme je mentionné précédemment, la plupart de nos financements provient de dons privés. Marcus fit un geste vers les tables. N'hésitez pas à regarder autour de vous, mais s'il vous plaît, respectez notre invité. Ri s'est approché. Vos invités? Intéressant comme tu parles comme ça. Posséder cet endroit. Il éleva la voix, s'adressant à la salle. Combien d'entre vous? Sachez que votre centre communautaire est en cours. Dirigé par quelqu'un qui est à peine assez vieux. Conduire? Quelqu'un sans aucun lien avec l'histoire de Riverdale? Des regards gênés ont été échangés parmi les participants. La plupart évitaient les yeux contactés entièrement. Marcus a fait plus pour cette communauté en un an que la plupart des gens le font dans toute leur vie. Madame Wilson intervint, sa voix tremblant légèrement, mais déterminée. Ray se tourna vers elle avec un air exagéré. Politesse. Avec tout le respect que je vous dois, madame, bien. Les intentions ne sont pas synonymes de qualification. Cette ville a de vrais problèmes qui nécessitent une solution. De vraies solutions, pas de projets qui font du bien. Qui drainent les ressources. Le centre fonctionne sur une base équilibrée. Budget, déclara calmement Marcus. Chaque dollar est comptabilisé. Les livres sont ouverts à tous les résidents. Livre. On peut lui faire dire n'importe quoi, la voix de Ray aiguisée. Mais les actes parlent. Plus fort. Dites-moi, quelles compétences réelles font? Que vous apportez à cette communauté? Quelle vie? L'expérience vous qualifie pour façonner l'avenir des enfants? La question restait en suspens. Plusieurs. Les participants se sont déplacés, mal à l'aise. Marcus prit une inspiration mesurée. J'apporte du dévouement, de la cohérence et la conviction que chaque personne mérite. Respecte indépendamment de leur circonstances. De belles paroles, dirait avec un sourire narquois. Mais cette ville n'était pas construite sur de jolis mots. C'était construit sur un travail acharné et des compétences éprouvées. Il se tourna à nouveau pour s'adresser à la salle. Mes amis, je ne suis pas contre la communauté. Programme. Je suis contre les programmes non qualifiés. Leadership, contre les étrangers qui ne le font pas. Comprendre nos manières. Un homme plus âgé s'avança.
M. Collins, qui parlait rarement en communauté. Événement. Ray, tu as fait valoir ton point de vue. C'était censé être une collecte de fonds. Ai-je bien compris mon point de vue? L'attention de Ray. Rétorqua Marcus. Je ne pense pas. Notre jeune ami ici l'a encore compris. Il parle de respect, mais respecte-t-il nos traditions, notre façon de faire? La pièce était devenue inconfortablement silencieuse. Même les volontaires avaient arrêté leur activité, regardez la confrontation se dérouler. Si vous avez des préoccupations particulières concernant la programme de sang, je suis heureux de discuter. Professionnellement, Marcus a souligné le dernier mot. Les yeux levés se rétrécirent. Professionnel, hein? Parlons-en. Professionnel alors. Vous prétendez enseigner. Ces enfants disciplinent, respectent. Mais qu'est-ce que? Est-ce que tu sais réellement quelque chose sur ces choses-là? Plus que tu ne le penses, Marcus. Répondit doucement. Prouve-le. Le défi de Ray. Coupé à travers le. Tension. Montre-nous de quoi tu es capable. 2. Demain, l'ancien terrain de l'usine. 1. Concours simple. Conditions physiques. Compétences en leadership. Laissez la ville voir ce que leur directeur de centre communautaire est vraiment capable de. Des murmures ondulaient à travers la foule. Marcus sentit des dizaines de les yeux sur lui, évaluant, jugeant. Je n'ai pas besoin de te prouver quoi que ce soit. Marcus a dit. Ces enfants et leurs. Les familles savent qui je suis. Vraiment? Rit. On regardait autour de la pièce. Où est-ce qu'ils se contentent? Vous savez ce que vous voulez qu'ils voient? Un vrai. Le leader ne se cache pas devant les défis. Une femme âgée qui s'est portée volontaire auprès d'eux. Le programme de lecture du sang a pris la parole. Marcus, ne l'écoute pas. C'est ridicule. Ray se tourna vers elle. Madame, avec respect, tu ne penses pas que les gens confiés à nos enfants devraient être vérifiés, testés, ou devrions-nous simplement le remettre sur les responsabilités envers quiconque entre par la porte? La femme est tombée. Silencieux, l'incertitude traversant son visage. Marcus a reconnu le piège qui était tendu. Refusez le défi. Ayez l'air faible et indigne. Acceptez-le. Validez. Pouvoir de formuler de telles demandes. Le centre ne me concerne pas, a déclaré Marcus. Fermement. Il s'agit de fournir des opportunités pour les personnes qui en ont besoin. Esquive commode. Ray s'approcha, baissant la voix pour que seul Marcus puisse entendre. Peur que les gens voient que vous n'êtes pas ce que tu prétends être. Marcus soutint le regard de Ray. Quelque chose. Changer de posture, une subtile. Un réétalonnage qui ne serait pas perceptible pour la plupart des observateurs. Si c'est si important pour toi, dit Marcus. Enfin, j'y serai. Mais ça se termine. Demain, d'une manière ou d'une autre. Le sourire de Ray s'élargit. Il l'attendait avec impatience. Il se tourna vers partir, puis s'arrêta, s'adressant à la salle. Encore une fois. Mes amis, venez voir. Demain midi. Ancienne usine. Beaucoup. Voyez qui est vraiment qualifié pour diriger votre centre communautaire. Comme les motards. Parti, les conversations ont éclaté. Dans toute la pièce. Certaines personnes s'approcha de Marcus avec inquiétude. D'autres, ils gardaient leur distance, observant avec lassitude. Madame Wilson lui a touché le bras. Tu n'as pas. Je dois l'accepter, Marcus. Personne
Je t'aurais reproché d'être parti. Marcus regardait la porte où Ri avait sorti. Parfois, s'éloigner cause plus de mal. Plutôt que de rester sur ses positions. Les mots n'étaient pas les siens, mais les siens. Père a parlé il y a des années d'une manière très contexte différent. À travers les fenêtres, il pouvait voir des villes. Les gens répandent déjà la nouvelle. Demain, la moitié de Riverdale le saurait. À propos du défi. La confrontation était devenue inévitablement publique. La collecte de fonds s'est conclue avec un succès mitigé. Ils avaient récolté plus d'argent que prévu. Mais l'atmosphère ne s'était jamais rétablie. De l'interruption des cavaliers souverains. Alors que Marcus aidait les derniers volontaires. Nettoyé, il sentit le poids de la confrontation de demain se déroulant sur son épaule. Vous devriez annuler cela, a déclaré Madame Wilson, comptant méthodiquement les jours. Produit. Rien de bon ne sortira d'eux. Divertir les absurdités de Ray. Si je me retire maintenant, il gagne, Marcus. Répondit en empilant des chaises pliantes contre le mur. Et il reviendra sans cesse. Faire du centre son centre personnel. Champ de bataille. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Marcus. C'est une question de sécurité. Elle baissa sa voix. Rémercé a des relations. Le maire et son cousin Germain. 2. Les policiers roulent avec son groupe sur week-end. Marcus hocha la tête. Je sais. Alors tu sais. Ce n'est pas juste. Les dés sont truqués. Contre toi. Un fantôme de sourire traversa le visage de Marcus. Ce ne serait pas la première fois. Après le dernier volontaire parti, Marcus a verrouillé le porte du centre communautaire et se dirigea vers son camion, un modeste Ford de 10 ans. Son père l'avait aidé à l'acheter. L'air du soir portait le parfum de la pluie approche. Un temps parfait pour le trajet du retour pour se vider la tête. Il était à mi-chemin de sa destination lorsque le téléphone a sonné. Le système Bluetooth du camion. Papa affiché sur l'écran du tableau de bord. Et, papa. Marcus garda une voix décontractée. Tu es en retard. Le ton de Michael Washington. Il n'apportait aucune accusation, simplement une observation. La collecte de fonds a duré longtemps? Quelque chose comme ça. Marcus s'arrêta à un panneau d'arrêt. Vérifiez les deux directions avant. Procédure. En fait, nous avons eu des visiteurs, les cavaliers souverains. Un bref silence. Ray. Le groupe de Mercé. Tu les connais? Marcus. N'aurait pas dû être surpris. Son père s'est donné pour mission de savoir. Tout le monde à Riverdale malgré l'heure. Un temps relativement court là-bas. Je connais. Une autre pause. Ce qui s'est passé? Marcus a raconté la confrontation. Choisissant ses mots avec soin. Il n'a pas. Il faut mentionner les connotations raciales. Son père comprendrait cette partie. Sans explication. Et maintenant tu as accepté cela. Démonstration. La voix de Michael resta neutre. Oui. Monsieur. Pourquoi? La simple question restait en suspens. L'air. Marcus tourna dans leur rue. Avant de répondre. Parce que s'éloigner ferait plus de mal au centre que de rester debout. Seul. Les enfants le verraient. Des bénévoles aussi. Quand tout cela sera terminé. Tout le monde saura exactement qui vous êtes. Vraiment, dit doucement Michael. Et qui vous n'êtes pas. Êtes-vous prêt à ça? Marcus est entré dans leur allée. Une modeste maison de style ranch au bord de ville. Papa, souviens-toi de ce que tu m'as appris.
À propos d'engagements inévitables? Je pense. Je suis dans l'un d'eux. Il a mis fin à l'appel en disant. Garé, sachant que son père serait en attente à l'intérieur. Les enjeux étaient devenus clairs. Si Marcus gagnait, les cavaliers souverains partiraient. Le centre seul. Si Ray gagnait, Marcus démissionnerait de son poste de direction. Position. Mais au-delà de ces explicites, les termes posent les véritables conséquences, les perceptions de la communauté, les centimes. L'avenir et le message envoyé aux enfants. Qui l'admirait. La nouvelle s'est répandue. Traversa rapidement Riverdale. À la tombée de la nuit. Les réseaux sociaux sont en effervescence avec les spéculations. Certains ont exprimé leur soutien à Marcus, saluant son travail auprès des jeunes locaux. D'autres ont remis en question ses qualifications, faisant écho au sentiment de Ray à propos des étrangers. Et la tradition. Un SMS est arrivé. De la mère de Deshaun. Marcus, s'il te plaît, sois prudent demain. Deshaun s'inquiète pour toi. Nous tous. Des messages similaires ont suivi d'autres. Parents et habitués du centre. Préoccupation. Soutien, mais aussi un courant sous-jacent. De doute. Ce jeune homme pouvait-il vraiment se dresser contre Ray Mercer et son équipe? Marcus a mis son téléphone de côté. Demain. Je répondrai à cette question pour tout le monde. Dans sa chambre, il ouvrit son placard et tendit la main vers un sac de sport rangé sur le étagère supérieure. À l'intérieur se trouvaient des objets qu'il n'avait pas utilisés pendant des mois, du matériel d'entraînement de son jour avant Riverdale. Il n'aurait pas besoin. Eux demain, mais en les touchant. Centrer ses pensées, lui rappelait qui il était au-delà des perceptions d'eux. Les autres. L'uniforme ne fait pas là. Soldat, avait toujours dit son père. Le personnage le fait. Demain, son caractère serait mis à l'épreuve. De la manière la plus publique possible. La ville entière serait témoin du résultat. Et les conséquences s'étendraient loin. Au-delà d'une simple compétition entre deux individus. Pour le centre communautaire, les enjeux étaient son avenir. Que ce soit continuer à être un refuge sur ou devenir un autre champ de bataille dans Reyes. Campagne territoriale. Pour Marcus. Personnellement, les enjeux étaient les siens. Position, sa réputation et la confiance. Il avait travaillé si dur pour construire. Mais pour la communauté de Riverdale, les enjeux étaient encore plus élevés. Un référendum public sur qui appartenait et qui n'appartenait pas, sur qui la voix comptait, et à qui pouvait-elle appartenir? Renvoyé. La maison de Washington s'est agitée avant aube. Marcus trouva son père déjà assis. À la table de la cuisine, 2 tasses fumantes de café positionnées précisément sur le surface en chêne usé. Coupe de Michael Washington. Une silhouette impressionnante malgré la canne. Appuyé contre sa chaise. Larges épaules et dos droit, son allure militaire évidente dans chaque mouvement mesuré. Tu n'arrivais pas à dormir? Marcus a demandé, en prenant le siège en face de son père. De vieilles habitudes, Michael. Il a poussé une tasse vers son fils. Je sais, je n'ai jamais eu besoin de plus de 4 heures. Ils étaient assis dans un silence confortable, l'obscurité avant l'aube s'enroule autour de la maison comme une couverture. À travers le fenêtre, le contour de leur modeste l'arrière-cour était à peine visible. Un petit potager, un établi où Michael a passé des heures à remettre à neuf. Meubler le poteau en bois Marcus avait utilisé pour des exercices d'entraînement depuis. Ils avaient déménagé à Riverdale. Tu es pensé trop fort,
Michael finit par. Dit-il, sa voix grave à peine supérieure à un murmure. Marcus sourit. Désolé, monsieur. Ne t'excuse pas. Dis-moi juste ce qui se passe. Ton esprit. Je me demande toujours si je fais ça. Pire. Si accepter le défi de Ray. Juste faire son jeu. Michael a mis sa tasse baissée avec une précision délibérée. Dites-moi ce que vous voyez se passer aujourd'hui. Expliquez-moi tout. Marcus ferma brièvement les yeux. Visualisation. Ray amènera une foule. Faites-en un spectacle. Il va essayer de m'humilier. Publiquement pour prouver son point de vue sur les étrangers. Et comment réagiras-tu? Avec contrôle. Discipline. Marcus ouvrit les yeux. La façon dont tu m'as appris. Michael hocha lentement la tête. Le défi physique n'est pas ce qui compte. Toi. C'est la nature publique de la chose. Marcus regarda son café. 3 ans. À Riverdale et certaines personnes regardent toujours. Comme si j'étais arrivé hier. Non. Peu importe ce que je fais pour le centre, pour le enfant. Fils. La voix de Michael s'aiguisa légèrement. Attirer l'attention. Ce n'est pas une bataille que l'on gagne à coups de poing. Ou des manifestations. C'est une bataille que vous gagnez avec le temps et la constance. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de temps. Il s'agit de maintenant. À propos de montrer aux gens. Qu'est-ce exactement? Tu veux leur montrer? Michael. Interrompu. Que tu puisses surpasser Ray. Merci physiquement. Qu'est-ce que ça prouve? La question restait en suspens entre eux. Marcus n'avait pas de réponse immédiate. L'expression de Michael s'adoucit. Tu sais, ta mère a vécu des choses similaires. Défi lorsqu'elle a commencé l'alphabétisation. Programme dans notre vieille ville. Les gens. Remis en question ses qualifications, son motivation. La mention de la mère de Marcus lui envoya une douleur familière dans la poitrine. Sarah Washington est décédée il y a 5 ans. Il y a 1 an. Un accident de voiture lors d'une nuit pluvieuse, un conducteur ivre qui a traversé le centre. Ligne. Le même accident qui avait laissé Michael avec une boiterie permanente et a terminé sa carrière militaire. Je me souviens, dit doucement Marcus. Elle n'a jamais reculé. Non, elle ne l'a pas fait. Mais elle n'a jamais non plus fait de cela une question de preuve. Elle-même. Elle a fait de son travail une affaire. À propos des gens qu'elle servait. Michael se tenait prudemment debout, en équilibre. Sans sa canne, et marcha jusqu'à un bibliothèque dans le salon. Il retournait avec une petite boîte en bois. Patinée par le temps et une manipulation soigneuse. Ta mère a construit ce centre à partir de rien, continua Michael, en plaçant le boîte sur la table. Parfois la paix nécessite de tenir bon, mais comment? Vous vous tenez debout compte plus que le fait que tu fais. Il ouvrit la boîte, révélant une collection d'objets, de photographies. Médailles, un drapeau américain plié et un journal usé. Michael a retiré une photo et l'a remise à Marcus. L'image montrait un jeune Michael en uniforme debout à côté d'autres soldats dans un paysage désertique. Les visages étaient couverts de poussière, mais ils étaient souriants, la satisfaction lasse d'un mission accomplie. Fallujah 2004. Michael a expliqué. Mon deuxième déploiement. Avec les forces spéciales. Nous venions d'extraire une famille ciblée par les insurgés. Marcus avait déjà vu la photo auparavant, mais son père n'avait jamais discuté de la détail de cette mission. Nous sommes entrés en nous attendant à une fusillade.
Michael a continué. Les services de renseignement ont déclaré que le complexe était fortement gardé, mais quand nous sommes arrivés, j'ai fait un appel différent. Au lieu d'une agression directe, je s'approcha seul, sans arme. Marcus regarda. Surpris. Tu ne m'avais jamais dit ça. Parti. Ce n'est pas le genre d'histoire qui fait de bonnes légendes militaires. Michael. J'ai souri légèrement. J'ai parlé avec le local. Aîné, a expliqué notre objectif. Il s'est avéré. Les gardes étaient des membres de la famille. Protéger leurs proches. Ils étaient aussi effrayés de nous que nous étions méfiants à notre égard. Il a tapoté la photo. Nous. Terminer l'extraction sans tirer. Un seul coup de feu. Mon commandant était furieux d'avoir enfreint le protocole jusqu'à. Il a vu les résultats. Michael a remis la photo dans la boîte. Et extrait autre chose. Un petit médaillon en bronze sur chaîne. Vos grands-pères, expliqua-t-il. Le plaçant dans la paume de Marcus. Il le porta. À travers 2 tournées au Vietnam, a-t-il déclaré. Lui a rappelé son humanité lorsque le monde semblait déterminé à le dépouiller. Loin. Le médaillon était simple. Un rose des vents d'un côté et de l'autre. Au revers, une inscription, pas tous. La force porte un uniforme. Marcus a fermé ses doigts autour, sentant le poids de l'histoire familiale. Le pouvoir ne consiste pas à montrer de la force, mon fils. Michael dit doucement. Il s'agit de savoir exactement quand et comment. Pour l'utiliser. Les paroles de son père se sont intégrées à celles de Marcus. Esprit, se connectant aux leçons enseignées. Au fil des années d'entraînement. Le physique. Les techniques ont toujours été secondaires. La discipline mentale, l'éthique. Cadre qui leur a donné un but. Attend une certaine réponse de votre part. Aujourd'hui, Michael a continué. Il compte. La question est, quelle réponse sert votre intérêt plutôt que le sien? Marcus hocha lentement la tête, comprenant. L'aube. Un vrai combat ne se résume pas à savoir qui est le plus fort. Il s'agit de savoir qui maintient. Contrôle. Exactement. L'expression de Michael devint sérieuse. Vous avez été formé différemment de Ri. S'attend à ce que, mais révélant que la formation signifie révéler davantage sur notre famille que ce que nous avons choisi de partager avec Riverdale. C'était là le point crucial de leur prudence. Existence dans la petite ville. Michael. Washington n'était pas n'importe quel retraité. Soldat. Il avait été une légende. Opérationnel. Ses missions sont toujours classées. Ses méthodes enseignées à l'élite militaire. Après l'accident, après avoir perdu Sarah, il avait recherché l'anonymat, un endroit calme. Pour guérir et élever son fils loin de là. L'ombre de sa réputation. Quand les gens apprennent qui vous êtes vraiment, qui nous sommes, les choses vont changer, Michael. Prévenu. Êtes-vous prêt pour cela? Marcus pensait au centre communautaire de Dessown et des autres enfants qui comptaient sur ces programmes. Bénévoles qui se sont présentés fidèlement. Malgré des ressources limitées, de là. Potentiel qui est resté inexploité parce que de gens comme Ray Mercer qui se sont accrochés à division et hiérarchie. Je pense que Riverdale doit changer. Marcus dit finalement. Et peut-être que nous avons se caché depuis trop longtemps. Michael étudiait le visage de son fils, la fierté mêlée à l'inquiétude dans ses yeux. Alors, souviens-toi de ton formation, tout cela, en particulier là. Parti sur la retenue. Marcus hocha la tête. Le médaillon au chaud dans sa paume. Je le ferai. Dehors, les premiers rayons de soleil
percer l'horizon. Le jour 2. Le jugement avait commencé. À 11h30, l'ancien terrain de l'usine avait transformé à partir d'une usine abandonnée. L'espace a quelque chose ressemblant à un brut. Arène. Des voitures et des motos bordaient le périmètre. Avec près de 100 personnes rassemblées. Grappes éparses. La nouvelle s'était répandue au-delà. Attente. Il semblait que la moitié. Riverdale était venu assister à la affrontement. Marcus a garé son camion à l'extrémité la plus éloignée du rassemblement. Il resta assis, immobile, pendant un moment, observant la scène à travers le pare-brise. Les cavaliers souverains avaient établi une présence claire, leurs motos exposées en évidence, leurs. Les supporters se sont rassemblés près d'un camion à plateau. Camion qui servirait de base de fortune. Scène. Il prit une inspiration délibérée. 4. Compte à rebours, 4 comptes en attente, 4 comptes. Dehors. La technique de respiration de son père lui avait appris à l'âge de 10 ans quand des brutas. Leur école précédente l'avait ciblé. Pour être le nouveau, pour être différent. Marcus est sorti de son camion en portant des vêtements simples, un jean, un gris uni. T-shirt et chaussures de course. Pas de vêtements spéciaux. Équipement, rien ne suggère une préparation. Au-delà de ce que toute personne ordinaire pourrait. Porteur. Il ne portait rien d'autre que ses clés. Et le médaillon de bronze maintenant rangé dans sa poche. Les conversations s'apaisèrent. Alors qu'il traversait la foule. Certains. Les gens hochaient la tête en signe de reconnaissance, d'autres détournèrent le regard. Il reconnut des visages. Des parents du centre communautaire. Bénévoles, même certains adolescents plus âgés. Qui ont participé au programme. Madame Wilson se tenait debout, les bras croisés. L'inquiétude se lisait sur son visage. Deux sonnaient. Sa mère attendait à l'arrière, le garçon rebondissant sur ses orteils pour avoir une meilleure vue. Rémercé se tenait sur le camion à plateau, tenant sa cour parmi ses partisans. Il portait son gilet en cuir sur un noir. Chemise. Des bottes lourdes lui prêtant hauteur supplémentaire. Lorsqu'il a repéré Marcus, un sourire s'étala sur son visage. Juste à temps, annonça Ria à voix haute. Tu n'étais pas sûr que tu viendrais? Marcus s'est approché du camion, s'arrêtant à quelques mètres. J'ai dit que je serais là. Alors, tu l'as fait? Rissota du plateau avec une touche théâtrale. Mes amis? Pour ceux qui ne le savent pas, ce jeune homme gère notre centre communautaire. Depuis 1 an. Aujourd'hui, il va démontrer s'il est réellement qualifié pour cette responsabilité. Des murmures parcoururent la foule. Marcus resta immobile, sa posture détendue mais alerte. Nous allons garder les choses simples, continua Ri. 3 défis pour tester la force. L'endurance, et il sourit, le leadership. La première est la condition physique de base. Il fait un geste vers une série de béton. Blocs empilés à proximité, vestiges de l'infrastructure de facto. 50 pompes. Suivi du déplacement de ces blocs de point A à point B. Exercice chronométré. Le défi a été conçu pour le spectacle. Marcus réalisa. Ray, au début de la quarantaine. Mais physiquement imposant, aurait. Tests sélectionnés qui ont mis en évidence son avantage, force brute et puissance sûre. Technique et efficacité. Après toi, dit doucement Marcus. Rit. Sourit et tomba au sol. Il exécutait 50 pompes avec entraînement. Forme, ses supporters comptant fort. Se levant, il se dirigea vers le bloc de béton, en soulevant chacun d'eux avec
Un grognement et le porteur comme désigné. 20 mètres. Quand il eut fini, l'un de ses compagnons a arrêté un chronomètre. 4 minutes 12 secondes. L'homme a annoncé. Ray se tourna vers Marcus, à peine essoufflé. À ton tour, mon garçon. Marcus prit son position. Alors qu'il s'abaissait pour pompe, il a maintenu une forme parfaite. Dos droit, mouvement contrôlé. Il ne se précipite pas, chaque répétition est identique. Jusqu'au bout. La foule comptait. Leur voix créant un rythme. Quand ils Rose pour la partie bloc, Marcus ont abordé la tâche différemment. Ou Ray s'est frayé un chemin, a analysé Marcus. Tester la répartition du poids de chaque bloc. Avant de soulever, trouver la position optimale. Position de transport. Ces mouvements étaient économiques, précis. 3 minutes 47 secondes, a annoncé Madame Wilson, qui s'était autoproclamé chronométreur de la tentative de Marcus. Un murmure de surprise s'est propagé à travers le spectateur. L'expression confiante de Ray hésita un instant. La chance du débutant, il s'est vite rétabli. Le prochain défi teste l'endurance. Le deuxième défi impliquait un chronométré. Courir autour du périmètre de l'usine pendant. Portant un sac lesté. Encore une fois, Ray démontré en premier, en fixant une punition. Rythme. Marcus a suivi avec mesure. Foulée, sa respiration contrôlée, son forme efficace. Le résultat était le même. Marcus a terminé le parcours en quelques secondes. Plus rapide, montrant des signes minimes de effort. L'énergie de la foule a changé. Ce qui avait commencé comme un spectacle orchestré au profit de Ray était devenir quelque chose d'inattendu. Les gens penchés en avant, les expressions changeantes. De la simple curiosité à l'intérêt véritable. Défi final, annonce Ray, la voix plus précis qu'avant. Le leadership n'est pas juste physique. Il s'agit de commander. Respect, prise de décision rapide sous pression. Il fit un geste vers une plaque rouillée. Échelle d'usine attachée à une ancienne source d'eau. Tour. Monter sur la plateforme, récupérer. Le drapeau placé là. C'est assez simple. L'échelle semblait précaire, manquante. Plusieurs échelons avec corrosion visible à articulation clé. La plateforme se trouvait à environ 30 pieds au-dessus du sol, pas mortelle, mais suffisamment élevée pour causer des blessures graves. Une chute. Tu veux qu'on grimpe là-dessus? Marcus interrogé, examinant la structure. Ça n'a pas l'air sûr. Inquiet? Le sourire de Ray revenu. Le leadership signifie prendre des risques? Prendre des décisions difficiles. Parfois. L'infrastructure n'est pas parfaite, mais là. Le travail reste à faire. Marcus a étudié ce dernier, puis la foule qui se rassemblait. Il reconnut le piège. Refusé, erré. Le déclarait réticent au risque et inapte de diriger. Essayer le bêtement et il pourrait effectivement se blesser, prouvant ainsi que Ray point sur son inexpérience. Dans l'armée, dit Marcus, sa voix portant clairement, on nous a appris que des risques inutiles mettent en danger la mission. La première responsabilité d'un leader est de évaluer les situations avec précision. Il s'approcha de l'échelle, examinant son fixation à la tour. Avec mouvement délibéré, il a testé le échelons inférieurs, vérification des points de tension et qualité de connexion. Cette structure ne peut pas supporter en toute sécurité le poids d'un adulte, conclut-il en marchant. Retour. La décision responsable est de
Fixez-le correctement avant de tenter une. Grimper. Rairie. Une excuse pratique. Il semblerait que nous ayons notre réponse à propos de leadership, les amis. Face à une défi, notre directeur de centre communautaire. Recule. Il y a une différence entre le courage et imprudence, répondit Marcus d'un ton égal. Je n'enverrai aucun de ces enfants là-haut. Échelle. Pourquoi l'envisagerais-je? Acceptable pour les adultes? Quelques hochements de tête d'accord ont émergé de la part des foules. Un homme âgé qui travaillait. Les ouvriers de la construction ont pris la parole. Les gars, c'est vrai. Cette échelle n'est pas conforme au code. Accident. Attendant de se produire. L'expression de Ray. Durci. Très bien, nous allons modifier le défi. Ce qui a suivi a été une série de des tentatives de plus en plus désespérées pour trouver un test auquel Marcus n'a pas excellé. Un test blanc. Débat sur les enjeux communautaires, un défi de gagner des bénévoles pour un projet hypothétique. À chaque fois, Marcus répondait avec calme et prévenance qui contrastait fortement avec la croissance de Ray. Frustration. Pendant tout ce temps, Marcus maintenu un rythme respiratoire spécifique. Sa position change subtilement entre défi, mouvement qui semblait décontracté, mais serait reconnaissable à toute personne ayant une formation militaire au combat. Poste de préparation déguisé en postures ordinaires. Mon père m'a appris qu'un vrai combat ne consiste pas à savoir qui est le plus fort, a déclaré Marcus lors d'une échange. Il s'agit de savoir qui maintient. Contrôle. La déclaration restait en suspens. Résonnant avec une profondeur inattendue. Comme la confrontation a continué, la foule. Dynamique transformée. Les gens qui avaient se tenaient avec Ri a commencé à dériver vers terrain neutre. Des conversations ont éclaté. Parmi les spectateurs, comparant Marcus. Réponse mesurée avec Ray. Comportement de plus en plus agressif. C'est ridicule, a finalement déclaré Ri. A déclaré. Nous n'allons nulle part. Avec ces défis scouts. Allons. Allez droit au but. Il s'avança directement. Dans l'espace de Marcus. Vous voulez diriger cette communauté? Montrez-nous que vous savez gérer. Quand les choses deviennent sérieuses. Il a poussé. Marcus frappe fort, le forçant à reculer d'un pas. La foule se tut. La file d'attente avait été passée du concours au physique. Confrontation. Marcus a retrouvé son équilibre instantanément, son corps s'adaptant automatiquement à une subtile position défensive. Poids centré, main détendu mais préparé, les yeux concentrés. Ne faites pas ça, monsieur Mercé, dit-il. Tranquillement. Faire quoi? Ça? Ri le poussa encore plus fort. Marcus absorbait la force sans céder. Sol, sa posture presque anormale. Écurie. Tu penses que tu es dur parce que tu peux. Fais quelques pompes. La voix de Ray s'éleva. Un véritable leadership. Cette ville a toujours été à propos de force, c'est mettre les gens dans leur lieu lorsqu'ils sortent de la ligne. Eh. C'est ce que tu fais? Me mettre dans mon endroit. Marcus resta calme, ses yeux. Ne jamais quitter Ray. Quelqu'un doit le faire. Ray se balança soudainement, un crochet droit puissant visant la mâchoire de Marcus. La foule halta. Plusieurs personnes s'avancèrent. En avant, alarmé, mais le coup n'a jamais atterri. Avec un mouvement si fluide qu'il semblait presque désinvolte, Marcus bougea légèrement. Le poing de Ray traversa le vide. L'élan le fait perdre l'équilibre.
Marcus n'avait pas riposté. Il n'avait pas saisi le bras de Ray. Il n'avait tout simplement pas été là où le coup était dirigé. Ray trébucha. Puis il s'est rétabli, son visage rougissant de colère et embarras. Coup de chance. Il se balançait encore et encore. À chaque fois, Marcus déplacé avec un minimum d'effort, évitant le attaque avec une précision qui commençait à ressemble moins à de la chance et plus à formation extraordinaire. Restez immobile et battez-vous, a exigé Ray, son. Mon sang-froid s'effrite. Ce n'est pas un combattre, répondit calmement Marcus. C'est une manifestation. Vous manifestez. Exactement quel genre de leader vous êtes? La foule était devenue complètement silencieuse. Captivée par l'affichage. Ce n'était pas juste la capacité physique de Marcus qui attirait l'attention. C'était le caractère brutal. Contraste entre son attitude posée et la rage croissante de Ray. Tu penses? C'est un jeu, grogna Ray, son. La frustration déborde. C'est mon ville, mes règles. La déclaration flottait dans l'air, révélant plus que ce que Ray avait prévu. Sur ses véritables motivations. Le prochain épisode de Ray. L'attaque est venue avec toute sa force, une sauvage combinaison de coups suivis d'un. Tenter de plaquer Marcus au sol. La foule s'est éloignée, créant un espace plus large. Cercle alors que la confrontation s'intensifiait. Tout au long de l'assaut, Marcus a maintenu sa posture défensive. Rediriger l'élan de Ray plutôt que s'y opposant directement. Il avançait avec une économie de mouvement qui semblait impossible. Des ajustements minimes qui néanmoins le gardaient perpétuellement hors de portée de Ray. Marcus n'a pas riposté une seule fois. Une fois, il a attrapé ou tenu Ray. Ses mains est resté ouvert. Ses mouvements sont fluides. À l'observateur occasionnel, il se pourrait que il s'est avéré que Ray ne pouvait tout simplement pas se connecter. Mais ceux qui ont des yeux exercés pouvaient voir la technique délibérée à travail. Riposter. Cria Ray. Frustration rendant ses attaques de plus en plus imprudent. La sueur coulait sur son visage, son respiration saccadée. Arrête de danser. Combattez-moi. Marcus resta silencieux, sa respiration contrôlée, sa concentration absolue. Ceci n'était-ce pas l'adolescent non entraîné que Ray avait censé intimider? C'était quelque chose de complètement différent, une démonstration de discipline qui transcende l'ordinaire. Autodéfense. La perception de la foule a changé de façon palpable. Ce qui avait commencé comme un divertissement était se transformer en quelque chose de plus profond, une représentation visible de deux philosophies opposées. Agression brute contre agression contrôlée. Réponse. Domination contre discipline. Alors que Ray se fatiguait, ses attaques devenaient plus négligées, plus désespérées, Marcus finalement. Il n'y a rien à gagner. Ici, dit-il, la voix portant clairement. Malgré son calme. Tu as fait ton point. J'ai fait le mien. Finissons en. Avant que quelqu'un ne soit blessé. N'ose pas me parler avec condescendance. Rilala. La 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 la. La 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 la. La 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 la. S'est lancé en avant dans un dernier. Fente désespérée. Cette fois, Marcus bougea. Différemment. Au lieu de simplement esquiver. Il s'avança, rencontrant la charge de Ray. Avec un timing précis. Sa main a connecté. Avec l'épaule de Ray. Un simple contact. Rien de plus, mais placé avec un tel précision parfaite qu'il a redirigé tout l'élan de Ray.
Le leader motard s'est retrouvé soudainement déséquilibré, sa propre force le porte en avant et vers le bas. Il trébucha, puis tomba durement sur la terre. Un halètement collectif s'éleva. Des spectateurs. Ray n'avait pas été jeté ou frappé. Il avait essentiellement été poussé à se vaincre lui-même. Marcus recula immédiatement, les mains ouvertes dans un geste non menaçant. Vous allez bien, monsieur Mercey? Ray gisait dans la poussière. Le vent soufflait de ses poumons, son sang-froid s'est brisé. Le chef invincible du souverain. Les cavaliers avaient été humiliés sans un seul coup de poing lancé contre lui. Qui diable es-tu? Rialta, l'incrédulité écrite sur son visage. Marcus étendit son main. La même personne que j'étais hier. Quelqu'un qui se soucie de cette communauté. Ray regarda la main tendue, en conflit évident dans son expression. La fierté se manifestait avec la réalité indéniable de ce qui s'était passé. Ça vient de se passer. Un vrai leader protège les gens, Marcus continua, la main toujours tendue. Même ceux qui ne le méritent pas. C'est ce que mon père m'a appris. La phrase a été portée un poids au-delà de sa simple signification. Plusieurs spectateurs plus âgés ont échangé des regards, quelque chose comme une reconnaissance se dessine dans leurs expressions. Ray ignora la main, se forçant à ses pieds. La poussière recouvrait son gilet en cuir. Preuve visuelle de sa défaite. La foule attendait dans un silence tendu son réaction, pour l'explosion de rage qui semblait inévitable. Au lieu de cela, Ray se tenait, respirant lourdement, regardant Marcus avec un regard neuf. La colère persistait, mais quelque chose d'autre était apparu à côté de cela. Une réévaluation à contre-cœur. Ce n'est pas fini, dit-il finalement. Mais les mots manquaient de conviction. Marcus hocha la tête une fois. Tu as raison. Ce n'est pas fini. Il y a toujours un centre communautaire qui a besoin. Soutien. Encore des enfants qui ont besoin d'un endroit sûr. Lieu. Ce travail continue indépendamment d'eux. Aujourd'hui. De la simple vérité de la déclaration suspendue dans l'air, impossible à dispute. Ray était venu chercher à humilier un étranger perçu. Renforcer les frontières de l'exclusion. Au lieu de cela, il avait involontairement mis en valeur les qualités mêmes qui ont fait Marcus est un leader efficace. Sans un autre mot, Ray se tourna et marcha vers sa moto, ses partisans. Incertain de suivre ou de rester. Le modèle avait été brisé. Résultat attendu perturbé. La communauté de Riverdale avait été témoin. Quelque chose qui ne serait pas facile. Oublié. Un silence s'installa sur l'eau d'usine. La foule ne savait pas comment réagir au résultat inattendu. Ray. Les supporters se tenaient maladroitement entre loyauté envers leur chef et la démonstration indéniable dont ils avaient été témoins. Les habitués du centre communautaire ont échangé. Regard de soulagement surpris. Marcus est resté où il se tenait, sa posture détendue mais digne. Il scruta le visage qui l'entoure, reconnaissant chaque personne avec le même respect. Attention, peu importe de quel côté il se trouve. Avait initialement soutenu. Le silence s'est brisé avec le son distinctif d'un canne frappant le béton. Les têtes se tournèrent alors. Michael Washington a fait son chemin à travers la foule, son allure militaire indubitable malgré sa boiterie. Il portait pas d'uniforme, juste un simple civil. Vêtements, mais quelque chose en sa présence
a attiré l'attention. Papa, dit doucement Marcus tandis que son père l'atteignit. Michael hocha la tête une fois, puis tourné vers les villes assemblées. Les gens. On dirait que j'ai raté un sacré spectacle. Un homme plus âgé s'avança. Bill Henderson, qui possédait la quincaillerie. Centre-ville. Ses yeux s'écarquillèrent soudainement. Reconnaissance. Attendez une minute. Washington. Michael. Washington. Henderson regardait entre père et fils. Du 5e groupe des forces spéciales. L'expression de Michael est restée neutre. Mais il inclina légèrement la tête. C'était il y a longtemps, Bill. Un murmure se répandit dans la foule. Henderson se tourna vers les autres, sa voix portant avec excitation. Est-ce que vous réalisez qui c'est? Capitaine Michael Washington, le fantôme de Fallujah. Son unité a sauvé mon neveu. Tout le peloton en 2004. D'autres murmures se sont propagés à travers le rassemblement. Plusieurs vétérans dans la foule. Redressés instinctivement, reconnaissance se lisant sur leur visage. Rhys s'était arrêté près. Sa moto, à l'écoute. Son expression oscillait entre l'incrédulité et compréhension naissante. La formation. Le programme que vous avez développé est toujours utilisé. Aujourd'hui, continua Henderson. Mon neveu. J'ai dit que tu étais l'officier le plus respecté dans toute la région, a déclaré Michael. Malaise évident en public. Reconnaissance. Tout cela appartient au passé. Nous. Je suis venu à Riverdale pour une vie plus calme. Et tu as gardé le silence, c'est vrai. Henderson a répondu, 3 ans en Ville. Tu n'as jamais mentionné quoi que ce soit de tout ça. Il y a. N'était pas nécessaire. Le regard de Michael balaya le foule. Un homme ne devrait pas être jugé par ça. Titre ou son passé. Les implications se sont installées au fil du temps. Rassemblement. Marcus n'avait pas seulement reçu formation de base en autodéfense de son père. Il avait été éduqué par un agent légendaire des forces spéciales dont les techniques ont été étudiées dans les écoles militaires. Rhys effrayait un chemin à travers la foule, s'arrêtant à quelques mètres de Marcus et Michael. Sa bravade antérieure avait disparu, remplacée par un mélange complexe de émotion, colère, gêne, mais aussi un respect réticent. Tu aurais pu m'a démonté à aucun moment, a-t-il dit à Marcus. La réalisation est évidente dans son voix. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? L'uniforme ne fait pas le soldat, Marcus. Répondit. Le personnage le fait. Il en va de même. Pour toute personne. La simple déclaration a eu un poids profond dans la suite de ce dont ils avaient été témoins. Force physique et intimidant. Présence s'était avérée inefficace contre la retenue disciplinée de Marcus, une métaphore que personne présent ne pouvait manquer. Marcus fouilla dans sa poche et a retiré le médaillon de bronze de son père. Lui avait donné ce matin-là. Il le tenait en haut, laissant la lumière du soleil attraper le inscription, toute force ne porte pas un uniforme. Mon père m'a appris que lorsque tu te tiens debout pour les autres, tu n'es jamais seul. Même quand ça en a l'air. Marcus. La voix résonnait à travers le silence désormais. Foule. Le centre communautaire n'est pas là pour moi. Il s'agit de créer un espace où tout le monde appartient, là où tout le monde a valeur. Le regard de Ray se posa sur le sol, puis se leva à nouveau avec une résolution retrouvée. Regarde. Je pense toujours que cette ville a des priorités qui ont besoin d'être réparées. Routes, infrastructures,
Alors venez aux réunions du conseil municipal. Marcus a suggéré, expliquez vos préoccupations. Formellement. Mieux encore, proposez en quelques-unes. Temps au centre. Découvrez ce que nous sommes. Faire réellement avant de décider que ce n'est pas le cas. Ça vaut la peine. Une voix de femme s'éleva dans la foule. Mademoiselle Garcia, la mère de Dessaun. Le centre a aidé mon fils à améliorer 2 niveaux en lecture cette année. Il est. On parle de l'université maintenant. C'est. Les infrastructures aussi. Construire l'avenir. D'autres voix se sont jointes à elle, partageant des opinions similaires. Histoire, impact tangible que le centre a eu. Réalisé dans des vies individuelles. Les témoignages n'étaient pas bruyants ou conflictuels, juste des vérités simples. Déclara avec conviction. Réécoutait, son expression changeant progressivement. Le caractère public de la confrontation avait s'est retourné contre lui, le forçant à assister à les valeurs réelles de la communauté plutôt que la division qu'il avait essayé de créer. Peut-être que nous avons tous combattu le mauvais. Bataille, dit finalement Ri. Cette ville a besoin de guérison, pas de plus de division. Les mots semblaient même le surprendre. Comme si une vérité avait fait surface, qu'il. Je n'avais pas encore tout à fait reconnu cela. Marcus tendit à nouveau la main. Les centimes. Les portes sont ouvertes à tous, y compris toi et tes amis. Cette fois, après un moment d'hésitation, réaccepta le poignée de main. Ce n'était pas de l'amitié, pas. Trop de choses s'étaient passées pour cela, mais c'était une reconnaissance, un début. Comme la foule a commencé à se disperser. Conversations animées par la journée. Événement, Marcus s'est retrouvé encerclé par les habitués du centre communautaire. Madame Wilson le serra fort dans ses bras. De Saône leva les yeux avec une admiration nouvelle. Peux-tu nous apprendre quelques-uns de ces mouvements? Demanda le garçon avec empressement. Marcus sourit. Ce que je préfère vous apprendre, c'est quand ne pas le faire. Les utiliser. C'est la leçon la plus difficile. Dans les jours qui ont suivi, Riverdale. Vécu subtil mais significatif. Quart de travail. Présence à la communauté. Centre augmenté, y compris les visages qui n'avaient jamais auparavant franchi son seuil. Ray Mercer n'est pas devenu un acteur du jour au lendemain. Volontaire, mais son hostilité ouverte. Cessez. Plus important encore, son influence. Ne dissuadez plus les autres d'eux. Soutenir les programmes du CENT. À la prochaine réunion du conseil municipal, Marcus a présenté une proposition d'agrandissement du centre. Service, se tenant avec confiance devant fonctionnaires qui le regardaient désormais à travers une objectif différent. Michael Washington était assis dans le public. Une fierté tranquille évidente dans son expression. La proposition comprend une formation professionnelle. Programme de formation, a expliqué Marcus. Nous. Avoir des membres de la communauté avec des connaissances précieuses. Compétences à partager, construction, mécanique. Gestion d'entreprise, y compris, a-t-il ajouté. Avec un regard significatif vers Ray, qui. Assis au dernier rang, moto. Atelier d'entretien pour ados. Intéressé par les carrières dans le transport. Un léger hochement de tête de Ray reconnut le. Branche d'Olivier. Le conseil a approuvé la. Financement à l'unanimité. Alors que le père et le fils se dirigeaient vers leur camion. Après la réunion, Michael a posé une main sur l'épaule de Marcus. Ta mère. Sois fier, non pas parce que tu as gagné un combat, mais parce que tu as trouvé un moyen de construire des ponts au lieu de murs. Marcus toucha le médaillon de bronze. Désormais un élément permanent de sa poche. La vraie force ne consiste pas à dominer
D'autres, réfléchit-il. Il s'agit d'avoir la discipline pour protéger ce qui compte, sans devenir ce que vous combattez. Contre. Autour d'eux, Riverdale continuait son rythme quotidien. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Les barrières invisibles qui avaient divisé la communauté n'avaient pas disparu complètement. Telles les transformations ne se produisent jamais du jour au lendemain. Mais ils s'étaient affaiblis, créant de l'espace pour de nouvelles possibilités. Au centre communautaire, les éléments suivants. Semaine, un visiteur surprenant est arrivé. Pendant la séance de devoirs de l'après-midi. Ray Mercer se tenait maladroitement dans le porte, gilet en cuir échangé contre un chemise de travail unie. J'ai entendu dire que vous auriez peut-être besoin de quelqu'un pour réparer ça. Panier de basket à l'arrière, dit-il. D'un ton bourru. J'ai pensé y jeter un œil. Marcus sourit. On apprécierait. Les enfants. J'ai demandé quand cela fonctionnerait. Encore. C'était un petit pas, mais dans une ville comme Riverdale, de petits pas pourraient mener à voyage significatif. Cliquez sur « S'abonner » maintenant pour rejoindre notre communauté. Des amateurs de contes et à ne surtout pas manquer. Nos récits hebdomadaires de courage, de justice. Et des héros inattendus. Chaque histoire est soigneusement conçue pour offrir cela. Moment satisfaisant où les intimidateurs font face. Conséquences et les outsiders s'élèvent. Victoire. Aimez cette vidéo pour aider les autres. Découvrez ces récits puissants qui combinent une véritable émotion avec la satisfaction. Conclusion. Votre soutien nous aide. Créez davantage de contenu qui offre les moments de karma instantané parfaits dont vous rêvez. Activez les notifications pour être le premier. Pour entendre notre prochaine histoire virale. Où les gens ordinaires révèlent l'extraordinaire. Capacité lorsqu'elles sont poussées trop loin. Battre. Des histoires où la justice est rendue avec un côté satisfaction. Abonnez-vous. Ils disent que c'est ainsi que le monde fonctionne. Nous disons qu'il faut changer les choses. Chez BitStories, nous capturez le moment exact où la justice trouve son égal. Abonnez-vous si vous êtes fatigué des mêmes excuses enveloppées dans uniformes différents.